Essai sur la Gita. Note de l'éditeur. Essai on the Gita a d'abord paru dans l'Arya, à Pondichéry, entre le mois d'août 1916 et le mois de juillet 1920. Lu et corrigé par Sri Aurobindo lui-même, une traduction par Pavitra des 7 premiers chapitres apparus en 1947. La présente édition comprend cette traduction et celle effectuée par Arshaka des 41 autres chapitres. Livre premier. Chapitre 1. Ce que la Gita peut nous donner. Le monde est riche en écrits sacrés et profanes, en révélations et demi-révélations, en religion et en philosophie, en sectes, en écoles, en systèmes, auxquels s'attachent avec intolérance et passion les nombreux esprits dont la connaissance est incomplète ou nulle. Ils prétendent que tel ou tel livre est seul le Verbe éternel de Dieu, que tous les autres ne sont qu'impostures, ou qu'ils sont, tout au plus, imparfaitement inspirés. Ils veulent que telle ou telle philosophie soit le dernier mot de l'intelligence raisonnante, que tous les autres systèmes soient des erreurs, ou qu'ils soient valables seulement par certaines vérités partielles, qui les rattachent au seul culte philosophique vrai. Même les découvertes des sciences physiques ont été érigées en articles de foi, et, au nom de ces sciences, la religion et la spiritualité ont été bannies comme œuvres de l'ignorance et de la superstition, et la philosophie comme vieille friperie et rêverie. À ces exclusions sectaires et ces vaines querelles, les sages eux-mêmes se sont souvent prêtés, égarés qu'ils furent par un esprit obscurantiste qui, se mêlant à leur lumière, l'a voilé de quelques nuages d'égoïsme intellectuel ou d'orgueil spirituel. Il semble pourtant que l'humanité soit maintenant disposée à un peu plus de modestie et de sagesse. Nous ne mettons plus à mort nos semblables au nom de la vérité révélée, ou parce que leur esprit est autrement éduqué, ou autrement constitué que le nôtre. Nous sommes moins promptes à maudire ou à insulter notre voisin quand il est assez pervers ou assez présomptueux pour nourrir d'autres opinions que nous. Nous sommes même prêts à admettre que la vérité est partout et ne peut être notre exclusif monopole. Nous commençons à considérer d'autres religions et d'autres philosophies pour la vérité et l'aide qu'elles renferment, et non plus seulement pour les condamner comme fausses ou pour en critiquer ce que nous pensons être des erreurs. Mais nous sommes toujours portés à proclamer que notre vérité nous donne cette suprême connaissance que les autres religions ou philosophies n'ont pas su saisir ou n'ont comprise qu'imparfaitement, de telle sorte qu'elles ne traitent que d'aspects subsidiaires ou inférieurs de la vérité des choses, ou bien qu'elles peuvent tout au plus préparer des esprits moins évolués aux hauteurs que nous avons atteintes. Et nous sommes encore enclins à faire peser, sur les autres comme sur nous-mêmes, tout le poids sacré du livre ou de l'évangile que nous admirons, insistant pour que tout en soit accepté comme vérité éternellement valable, et qu'à chaque iota, à chaque accent, à chaque tréma, soit reconnue sa part de l'inspiration plénière. C'est pourquoi il peut être utile, lorsqu'on aborde d'anciennes écritures, comme les Védas, les Upanishads ou la Gita, d'indiquer avec précision dans quel esprit on les approche, et ce qu'exactement l'on pense pouvoir en retirer, qui est de valeur pour l'humanité présente et à venir. Affirmons avant tout l'existence certaine de la vérité, une et éternelle, que nous cherchons. D'elle, toute autre vérité découle,
À sa lumière, toute autre vérité se situe, s'explique et s'encadre dans le plan général de la connaissance. Mais précisément pour cette raison, cette vérité ne peut être enfermée dans une seule formule tranchante, et il n'est pas probable qu'on la trouve, dans sa totalité et avec tout ce qu'elle implique, dans une seule philosophie ou un seul livre sacré, ni qu'elle soit exprimée en entier et à jamais par un maître, un penseur, un prophète ou un avatar quelconque. Nous n'avons pas non plus saisi entièrement cette vérité si la compréhension que nous en avons comporte l'intolérante exclusion de la vérité qui est à la base d'autres systèmes, car nous ne rejetons passionnément que ce que nous ne sommes pas à même d'apprécier et d'expliquer. En second lieu, cette vérité, quoique une et éternelle, s'exprime dans le temps et par l'esprit de l'homme. C'est pourquoi toute écriture doit nécessairement comprendre deux éléments, l'un temporaire et périssable, en rapport avec les idées de l'époque et du pays où elle a pris naissance, l'autre éternel, impérissable et applicable en tout âge et en tout lieu. En outre, dans l'exposé de la vérité, il est inévitable que la forme propre qui lui est donnée, le système, l'agencement, le moule métaphysique et intellectuel et l'expression précise dont on a fait usage, soient largement soumis aux variations du temps et perdent de leur force. Car l'esprit humain se modifie sans arrêt. Divisant et réajustant constamment, il est obligé de déplacer constamment ses divisions et de recomposer ses synthèses. Il abandonne sans cesse d'anciennes expressions et d'anciens symboles pour de nouveaux. Ou bien, s'il continue à user des anciens, il en change la signification, ou au moins le contenu exact et les associations, si bien que nous ne pouvons jamais être sûrs de comprendre un ancien livre de ce genre dans le sens et l'esprit précis qu'il avait pour ses contemporains. Ce qui garde une valeur entièrement permanente, c'est ce qui, tout en étant universel, a été expérimenté, vécu et vu par une faculté plus haute que l'intellect. C'est pourquoi je tiens pour peu important d'extraire de la Gita l'exacte signification métaphysique qu'elle eut pour les hommes de son temps, à supposer qu'on puisse le faire avec précision. Que ce ne soit pas possible est prouvé par la divergence des commentaires originaux qui en ont été faits, et qui en sont encore faits de nos jours, car ils ne s'accordent que sur le désaccord de chacun avec tous les autres. Chacun trouve dans la Gita son propre système métaphysique et la tendance de sa propre pensée religieuse. Et même l'érudition la plus méticuleuse et la plus désintéressée, même les théories les plus lumineuses sur le développement historique de la philosophie hindoue, ne sauraient nous sauver de l'erreur inévitable. En revanche, ce que nous pouvons faire avec profit, c'est de rechercher dans la Gita ce qu'elle contient de vérité vraiment vivante, en dehors de leur forme métaphysique. C'est d'extraire de ce livre ce qui peut nous aider, nous ou le monde en général, et de le traduire dans la forme et l'expression les plus naturelles et les plus vivantes, qui soient adaptées à l'état d'esprit de l'humanité moderne et appropriées à ses besoins spirituels. Sans doute, dans cette tentative, il se peut que nous apportions un grand nombre d'erreurs, nées de notre propre individualité ou des idées composant notre climat intellectuel, comme cela est arrivé à de plus grands que nous. Mais si nous nous plongeons dans l'esprit de ce grand livre, et surtout, si nous essayons de vivre selon cet esprit, nous pouvons être sûrs d'y trouver autant de réelles vérités
que nous sommes capables d'en recevoir, aussi bien que l'influence spirituelle et l'aide efficace que, personnellement, nous sommes destinés à y puiser. Et c'est à cela, somme toute, que les Écritures sont destinées. Le reste n'est que dispute académique ou dogme théologique. Seuls continuent à être d'une importance vitale pour l'homme les livres, les religions, les philosophies qui peuvent ainsi être constamment renouvelées, revécues, dont la substance de permanente vérité peut constamment être reformée et développée dans la pensée plus profonde et l'expérience spirituelle d'une humanité qui se développe. Les autres livres ne demeurent qu'à titre de monument du passé. Ils n'ont plus de force réelle ou d'impulsion vitale pour l'avenir. Dans la Gita, il n'y a que fort peu de choses qui soient purement locales ou temporaires. Son esprit est si profond, si large et universel, qu'on peut aisément universaliser même ce peu, sans que le sens de l'enseignement en subisse diminution ni violation. Bien plutôt, il gagne en profondeur, vérité et force, en recevant une portée plus large que s'il se limitait à cette seule contrée et cette seule époque. Souvent d'ailleurs, le texte même suggère la plus ample portée qu'on peut donner de cette manière à une idée, en elle-même locale ou temporaire. Ainsi, la Gita traite de l'ancienne idée et de l'ancien système hindou de sacrifice, comme d'un échange entre homme et Dieu, système et idée, qui sont depuis longtemps en fait tombés en désuétude dans l'Inde même, et qui n'offrent plus de réalité à l'esprit humain en général. Mais nous trouvons ici un sens si subtil, si figuré et symbolique donné au mot sacrifice, et la conception des dieux est si peu locale et mythologique, mais au contraire si purement cosmique et philosophique, que nous pouvons aisément accepter ces deux termes comme l'expression d'un fait psychologique réel et comme une loi générale de la nature, et ainsi les appliquer aux conceptions modernes d'échange de vie à vie, de sacrifice éthique et de don de soi, de manière à élargir et approfondir ces termes et à leur donner un aspect plus spirituel et la lumière d'une vérité plus profonde et plus étendue. De même, l'idée de l'action en accord avec le Shastra, l'institution des 4 castes sociales, l'allusion au rapport entre elles de ces 4 castes, ou à l'infériorité spirituelle relative des Shudras et des femmes, semble à première vue être purement locale et temporaire, et si elles sont prises trop dans leur sens littéral, étroites au point de priver la leçon de la Gita de son universalité et de sa profondeur spirituelle, et de restreindre sa valeur pour l'humanité en général. Mais si, regardant au-delà du nom local et de l'institution passagère, nous cherchons à en saisir le sens et l'esprit, nous constatons qu'ici aussi le sens est profond et vrai, et l'esprit philosophique spirituel et universel. Par Shastra, nous nous apercevons que la Gita entend la loi que l'humanité s'est imposée à elle-même pour remplacer l'action purement égoïste de l'homme naturel, non régénéré, et enrayer sa tendance à voir dans la satisfaction de ses désirs la mesure et l'objet de sa vie. Nous voyons aussi que cette quadruple organisation de la société n'est que la forme concrète d'une vérité spirituelle qui est elle-même indépendante de cette forme. Elle repose sur la conception du juste travail comme l'expression justement ordonnée de la nature de l'être individuel par qui le travail est exécuté. Cette nature lui assignant sa ligne et son champ d'action conformément à ses qualités natives et à ses possibilités d'expression.
Puisque tel est l'esprit dans lequel la Gita présente ses exemples les plus particuliers et les plus locaux, nous sommes justifiés d'appliquer toujours le même principe et de rechercher, dans chaque cas, la vérité générale plus profonde qui, nous pouvons en être sûrs, est à la base de ce qui semble, à première vue, appartenir simplement à un lieu ou à un temps. Car nous découvrirons toujours qu'une vérité et un principe plus profond sont impliqués dans la texture de la pensée, même s'ils ne sont pas expressément énoncés par les mots. Nous ne traiterons pas dans un autre esprit des éléments du dogme philosophique ou de la foi religieuse, soit qu'ils pénètrent la Gita, soit qu'ils s'y accrochent, par suite de l'usage des termes philosophiques et des symboles religieux courants en son temps. Quand la Gita parle de Sankhya et de yoga, nous ne discuterons pas, au-delà des limites nécessaires à notre exposé, des rapports entre le Sankhya, selon la Gita, caractérisé par son unique Purusha et sa note si forcément védantique, et le Sankhya non théiste ou athée, qui est parvenu jusqu'à nous avec son système de multiples Purushas et d'une Prakriti unique. Nous ne discuterons pas longuement non plus des rapports du yoga de la Gita, si divers, subtils, riches et souples, avec la doctrine théiste et le système fixe, scientifique, rigoureusement défini et gradué du yoga de Patanjali. Il est évident que dans la Gita, le Sankhya et le yoga ne sont que deux parties convergentes de la même vérité védantique, ou plutôt deux voies concurrentes menant à sa réalisation, l'une philosophique, intellectuelle et analytique, l'autre intuitive, dévotionnelle, pratique, éthique et synthétique, et qui atteint la connaissance par l'expérience. La Gita n'admet pas de véritable différence dans leurs enseignements, et nous avons encore moins besoin de discuter les théories qui considèrent la Gita comme le fruit d'une tradition ou d'un système religieux particulier. Son enseignement est universel, quelles qu'aient pu en être les origines. Le système philosophique de la Gita, son exposé de la vérité, n'est pas la partie de son enseignement la plus vitale, la plus profonde, la plus éternellement durable. Pourtant, la plupart des matériaux dont le système est composé, les principales idées suggestives et pénétrantes qui sont tissées dans sa complexe harmonie, ont une valeur et une validité éternelle. Car ce ne sont pas seulement de lumineuses idées ou de brillantes spéculations d'une intelligence philosophique, mais bien plutôt de durables vérités d'expérience spirituelle, d'effets vérifiables de nos plus hautes possibilités psychologiques que nul ne peut prétendre ignorer, qui s'essayent à percer les plus profonds mystères de l'existence. Quel que puisse être ce système, il n'est pas, comme ses commentateurs s'efforcent de le présenter, composé avec l'intention de servir de support à telle école exclusive de pensée philosophique, ni pour mettre en évidence les titres de telle forme de yoga. Car le langage de la Gita, la structure de sa pensée, la combinaison et l'équilibre des idées ne sont pas du tempérament d'un instructeur sectaire, ni de l'esprit d'une dialectique rigoureusement analytique, découpant un pan de la vérité à l'exclusion des autres. On y trouve plutôt un mouvement d'idées, large, ondoyant, encerclant, qui révèle un vaste esprit et une riche expérience synthétique. C'est une de ces grandes synthèses où abonda la spiritualité de l'Inde, comme elle abonda aussi dans la création de mouvements intenses et exclusifs de connaissances et de réalisations religieuses qui poursuivent jusqu'au bout, en absolue concentration,
un fil directeur, une voie jusqu'à son issue dernière. Cette œuvre ne tend pas à séparer ou à opposer, mais à concilier et à unifier. La pensée de la Gita n'est pas pur monisme, quoiqu'elle voie dans le moi unique, immuable, pur et éternel, le fondement de toute existence cosmique. Elle n'est pas davantage Mayavada, quoiqu'elle parle de la Maya des trois modes de Prakriti, omniprésente dans le monde créé. Il ne s'agit pas non plus d'un monisme qualifié, quoiqu'elle place dans l'un son éternel et suprême Prakriti, manifesté sous la forme de Jiva, et que l'état suprême de conscience spirituelle consiste plutôt à ses yeux dans la vie en Dieu que dans la dissolution. Sa pensée n'est pas davantage Sankhya, quoiqu'elle explique le monde créé par le double principe de Purusha et de Prakriti. Elle n'est pas non plus un théisme vishnouite, quoiqu'elle nous présente Krishna, qui est suivant les Puranas, l'avatar de Vishnu, comme la déité suprême, et qu'elle ne reconnaisse au Brahman indéfinissable et sans relation aucune réelle supériorité de rang, due à une différence essentielle, sur ce Seigneur des êtres qui est le maître de l'univers et l'ami de toute créature. De même que la première synthèse spirituelle des Upanishads, cette postérieure synthèse-ci, à la fois spirituelle et intellectuelle, évite naturellement toute détermination rigide qui limiterait son universelle compréhensivité. Son but est précisément l'opposé de celui des commentateurs polémistes qui, trouvant ce livre établi comme une des trois plus hautes autorités védantiques, essayèrent d'en faire une arme défensive et offensive contre d'autres écoles ou d'autres systèmes que les leurs. La Gita n'est pas faite pour servir d'arme au cours d'une dispute dialectique. Elle est une porte ouverte sur le monde entier de la vérité et de l'expérience spirituelle. La vue qu'elle permet embrasse toutes les provinces de cette suprême région. Elle en trace la carte, mais ne la découpe pas en fragments, et ne construit ni murs ni haies pour limiter notre vision. Il y a eu d'autres synthèses dans la longue histoire de la pensée hindoue. La première fut la synthèse védique de l'être psychologique de l'homme dans ses plus hauts essors et ses plus vastes atteintes de divine connaissance, de pouvoir, de joie, de vie et de gloire, avec l'existence cosmique des dieux, synthèse poursuivie par-delà les symboles de l'univers matériel sur ces plans supérieurs qui sont cachés au sens physique et à la mentalité matérielle. Le couronnement de cette synthèse fut, selon l'expérience des rishis védiques, quelque chose de divin, de transcendant et de béatifique, dans l'unité de quoi l'âme grandissante de l'homme et l'éternelle plénitude divine des dieux cosmiques se rencontrèrent parfaitement et trouvèrent leur accomplissement. Les Upanishads reprirent cette expérience culminante des premiers voyants et en firent le point de départ d'une haute et profonde synthèse de connaissances spirituelles. Ils rassemblèrent en une grande harmonie tout ce qui avait été vu et expérimenté durant une riche et fertile période de recherche spirituelle par ceux qui, inspirés et libérés, connurent l'Éternel. La Gita part de cette synthèse védantique et sur le fondement de ces idées essentielles construit une nouvelle harmonie réunissant les trois grands moyens et pouvoirs: amour, connaissance et action, par lesquels l'âme humaine peut directement approcher l'Éternel et s'y fondre. Il y en a encore une autre, la tantrique. Il faut se rappeler que toutes les traditions des Puranas
tire du tantra la richesse de son contenu, qui, quoique moins subtile et spirituellement moins profonde, est plus hardie encore et plus puissante que la synthèse de la Gita. Car se saisissant même des obstacles qui s'opposent à la vie spirituelle, elle les contraint à devenir les moyens d'une conquête spirituelle plus riche. Elle nous met à même d'embrasser dans notre horizon divin la totalité de la vie comme la divine lila, le jeu cosmique. Et dans certaines directions, elle est plus immédiatement riche et féconde, car elle fait passer au premier plan non seulement la connaissance divine, les œuvres divines et une dévotion enrichie d'amour divin, mais aussi les secrets du Hatha Yoga et du Raja Yoga, c'est-à-dire l'emploi du corps et de l'ascèse mentale pour la révélation de la vie divine sur tous ses plans, à quoi la Gita ne prête attention qu'en passant et par manière d'acquis. De plus, cette synthèse tantrique essaye de s'emparer de la notion de la divine perfectibilité de l'homme que possédaient les rites védiques, mais que les âges intermédiaires ont refoulée dans l'ombre, notion destinée à remplir une si large place dans toute synthèse future de la pensée, de l'expérience et des aspirations humaines. Nous qui sommes du jour qui se lève, nous nous tenons en tête d'un nouvel âge de développement qui doit conduire à une synthèse nouvelle et plus large. Nous ne sommes pas obligés d'être des orthodoxes védantiques de l'une des trois écoles, ni des tantriques, ni d'adhérer à l'une des religions théistes du passé, ni de nous retrancher derrière les 4 murs de l'enseignement de la Gita. Ce serait nous limiter nous-mêmes. Ce serait essayer de construire notre vie spirituelle à l'aide de l'être, de la connaissance et de la nature d'autres hommes, d'hommes du passé, au lieu de l'édifier à l'aide de notre être propre et de nos propres possibilités. Nous n'appartenons pas aux aurores passées, mais au midi de demain. Une masse de nouveaux éléments nous pénètre. Nous avons non seulement à assimiler les influences des grandes religions théistes de l'Inde et du monde, ainsi que la compréhension retrouvée de la signification du bouddhisme, mais aussi à tenir pleinement compte des révélations, puissantes quoique limitées, de la connaissance et de la recherche moderne. Outre cela, le lointain passé sans âge, qui semblait mort, revient sur nous, resplendissant de nombreux et lumineux secrets depuis longtemps perdus pour la conscience humaine, et qui réapparaissent de derrière le voile. Tout cela indique une nouvelle synthèse très vaste et très riche, une nouvelle harmonisation, au large horizon, de tous nos gains est une nécessité à la fois intellectuelle et spirituelle de l'avenir. Mais de même que les synthèses du passé ont pris comme point de départ celles qui les avaient précédées, de même celle de l'avenir, pour être sur un terrain solide, doit procéder de ce qu'ont laissé dans le passé les grands corps de pensée et d'expériences spirituelles réalisées. Parmi ceux-ci, la Gita occupe une place des plus importantes. Donc notre objet, en étudiant la Gita, ne sera pas un examen scolastique ou académique de sa pensée, ni une recherche de la place qu'occupe sa philosophie dans l'histoire de la spéculation métaphysique, pas plus que nous n'en traiterons à la manière d'un dialecticien analytique. Nous l'approchons pour y trouver aide et lumière, et notre but est d'en extraire le message essentiel et vivant, ce que l'humanité doit en saisir pour son perfectionnement et sa plus haute prospérité spirituelle. Merci d'avoir écouté cette lecture. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, vos partages.
votre soutien et vos dons. Le début de ces lectures a commencé par un appel profond que j'ai ressenti. Et j'ai compris par la suite que ça faisait complètement partie de ma sadhana. Mais tout cela n'aurait pas pu être possible sans vous et n'est pas possible sans vous. Donc, si vous ressentez l'envie de contribuer à la diffusion de cette autre conscience, vous trouverez tous les liens en description. Un grand merci.